Salut tout le monde, c'est Pixine et on se retrouve pour un nouveau commentary pour la chaîne MyHouse Gaming. Et j'avais oublié de lancer le replay, donc je le fais tout de suite, c'est pas un très gros problème. Et donc qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Eh bien on a tout simplement un PVZ, donc avec Todd en haut à droite de la map. Voilà, donc vous pouvez voir ici Todd et Liquid Snut, donc le zergle bleu en bas à droite, gauche, excusez-moi, tout à fait, en bas à gauche. Et donc Liquid Snut, c'est grâce à lui que j'ai eu ce replay tout simplement, puisque j'ai récupéré sur son replay pack qu'il a publié sur Team Liquid Snut, donc Liquid Snut de la Team Liquid, pendant que Todd donc place son pylône. Donc d'où vient cette game? Bah c'est tout simplement en fait une game de ladder, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis. C'est une game qui s'est jouée sur le ladder, donc il n'y avait pas encore l'ID que j'aime, je crois, puisque pendant le temps de chargement, j'ai pu voir que les deux joueurs étaient en master. Donc ça s'est joué sur, sur le ladder en master. Donc pendant que Todd a placé son petit pylône, Snut a envoyé son overlord. Donc le petit pylône qui est placé ici pour empêcher pour faire un espèce de mini wall si vous voulez, pour empêcher les zerglings de passer par là tout simplement. Donc comme ça vous pouvez les attraper ici, alors que s'ils se mettent là vous pouvez pas trop les circle s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, pendant qu'on a une pool 15 de la part de Snut, non, pool 14 de la part de Snut, puisqu'il a recréé un drone après, donc enfin voilà. Mais 14-15 c'est vraiment minime comme différence, donc aucun cheese des deux côtés. Après la question ça va être, donc Todd a l'air de partir sur Nexus first, hein. Est-ce qu'ils vont... Ouais, du coup ça va pas être trop cheesy. Est-ce qu'il va prendre son double gaz rapidement? C'est ce qu'on va voir. Son double gaz rapidement, en fait, ce qui va lui permettre donc de tecker rapidement donc sur une Stargate. Et aussi notamment de prendre son cyber assez vite. Donc une Korean Forge, c'est aussi pour ça qu'il y avait le pylône ici en fait, tout simplement. Donc comme ça, si c'était pris une poule rapide, bah, il aurait pu défendre sa forge tout simplement. Enfin, parce que là, j'ai pas trop compris, parce qu'il a Nexus First avec la Korean Forge. Donc enfin c'est pas... je vois pas trop l'intérêt, puisque s'il avait Nexus First, bah, il serait fait baiser en fait, puisque la forge a été retardée. Ah, quoi que justement en fait, il a fait Korean Forge pour se permettre de faire Nexus First sans avoir l'info. Puisque comme ça, même s'il se prenait un 6 pool, il voyait, bim, il annulait son Nexus, et il pouvait défendre sa forge le temps qu'elle se finisse et qu'il mette un canon à photon. Alors que s'il avait fait forge après le Nexus ici, bah, il aurait dû annuler sa forge et il aurait sûrement perdu sur le 6 pool ou le 10 pool. D'ailleurs, on a vu, je ne sais plus quelle, ça devait être la MLG tout simplement, où on a vu Life faire un 6 pool et gagner donc contre un Nexus First. Donc là, que va nous faire Snut? Snut, est-ce qu'il va nous prendre une troisième base assez rapidement, ou est-ce qu'il va partir plutôt agressif sur quelque chose comme du Bending Bust ou je ne sais pas quoi? Déjà, je pense pas que ce soit Bending Bust, puisqu'il n'a pas pris ses doubles gaz. Là, on voit... donc ça, c'est très pratique pour optimiser votre minerai à partir de maintenant, hein. Enfin voilà, ça fait quand même un petit bout de temps que c'est sorti. Donc voilà, dès que vous êtes à 16, vous êtes optimisé, hein. Bon, après, vous pouvez mettre un petit peu plus, mais c'est pas non plus ouf, hein, l'optimisation. Vaut mieux poser une autre base. Donc voilà, il va poser sa base. Todd qui avait posé un pylône pour le faire chier. Et Todd bah, qui scout avec son Overlord, hein. Si vous êtes joueur Zerg, vous faites pas chier. L'Overlord, tant qu'il n'y a pas de cyber en face, vous êtes tranquille. Il peut pas le tuer en fait, à moins qu'il pose un canon photon. Vous avez le temps de le voir et de vous en aller. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il nous a posé un noyau cyber et il nous produit un Zealot. Donc vous voyez, ça c'est le désavantage de faire Korean Forge. C'est ce trou là dans le hall. Les zerglings peuvent passer. Donc pour compenser ça, on voit le placement donc, au niveau du pylône, du canon photon et de la gate ici. Donc pour faire un wall dans la B1, comme ça les zerglings peuvent pas passer comme ça. Quoique il y en a peut-être un qui passe. Et ils sont obligés de passer comme ça. Donc là le petit canon photo qui était en clic là-dessus, qui a pas de mic-truth sur les zerglings. Donc les zerglings sont passés, ils vont faire un petit peu chier, mais il y a un Zealot. Donc ça devrait aller. Voilà, en plus le canon photon protège la rampe, alors il y a vraiment aucun souci, il est on ne peut plus safe là-dessus. Et il a posé une Stargate, donc voilà, il avait pris ses doubles gaz, toujours pas de Moma Ship Core par contre. Est-ce qu'on dit encore Moma Ship? Je n'en sais rien.
Donc là vous voyez hein, il a produit plein de drones, il va pouvoir bah voilà, il va pouvoir en envoyer sur la B3 dès qu'elle va sortir. Voilà, elle va sortir tout de suite, la Queen qui a été pré-envoyée aussi. Par contre, ah ok, il prend double gaz sur la B2, donc c'est un petit brain pour vos adversaires, hein, si vous êtes débutant et que vous savez pas. Vous les prenez sur la B2, comme ça, il n'a pas l'information de si vous êtes sur 2 gaz, sur 3 gaz ou sur 4 gaz, puisqu'il ne voit pas ceux de la B1 normalement. Et donc à partir de ce moment-là, vous êtes safe. Donc le tracker qui va map control, puisqu'il peut hit and run les airlings tant qu'il n'y a pas le speed. Et on a des Phoenix en cours de production. Et le Mothership Core donc qui est sorti, qui va commencer à accumuler son énergie donc pour placer soit la Bibule, soit le Recall, soit la Planetary Nexus. Donc Planetary Nexus qui est en fait que vous mettez ce spell sur votre Nexus et votre Nexus donc se met à tirer à une très grande portée, donc qui est de longue portée, d'accord, génial. Ça me donne beaucoup d'informations pendant 60 secondes. Et donc c'est vraiment très utile pour défendre, hein. C'est vraiment très très fort donc pour tout ce qui est early agression à défendre. Enfin early, on est quand même à 8 minutes. Mais tout ce qui est d'agression où il vous manquerait peut-être à peine. En fait ça empêche le mec de prendre la fight. Parce que s'il prend la fight là-dedans, avec la Planetary Nexus et peut-être même la Bubule, il est mort. Tout simplement, il se fait défoncer la gueule. Bon là par contre il va le perdre assez bêtement. Il a tenté une pression Zealot Stalker Mothership. Je crois qu'il a tout perdu. Non. Il a perdu son Zealot et son Mothership. Donc le Mothership, je pense qu'il va le reproduire assez rapidement quand même. Ce serait quand même le mieux. Pendant que donc là, quand vous êtes Protoss, hein, ça se trouve il y a peut-être des joueurs débutants chez vous qui se disent oh je pose B3, j'arrive pas à la défendre. Tout simplement parce qu'il faut mettre masse canon photo. Là il en a deux. C'est pas suffisant même pour défendre ce qu'il y a. Quoique le placement, comme il y a que des admins, le placement est pas mauvais, je pense qu'il peut défendre. Voilà, avec ces deux pilotes en plus. Parce que là on a le pylône donc, qui alimentait seulement cette gate là je crois. Voilà, donc qui a été détruit sans souci. Donc voilà. Ah, on était sur 3 gaz de la part de Todd, donc il vient de prendre le 4ème. Voilà, donc c'est parfaitement wall. Ça ne passera pas, tous ces airlings qui ne sont pas très utiles. Sauf qu'en fait, si je fais un point income, voilà, donc en fait, on voit qu'on est à 71 récolteurs chez Snut. Donc c'est le maximum tout simplement. C'est-à-dire qu'il doit pas être. Ouais, il manque quoi? Non, il est très bien réparti. Il manque juste un récolteur sur la. Ouais, c'est bon. C'est parfait, parfaitement bien réparti. Il vient de poser l'aiguille ainsi que 2 spoilers pour être safe. Sûrement des spoilers ici. Voilà, donc petite erreur au niveau du placement des spoilers qui a permis à Todd de choper une queen. Bon, je vous remets la production immédiatement. Alors, par contre, ça, je ne comprends pas là. Il a posé Spire alors qu'il avait déjà vu les Phoenix. Les mutas ils vont se faire déglinguer en fait. Parce que les mutas peuvent ne jamais toucher les Phoenix hein, si vous les micro, si vous faites une bonne micro. Et même c'est pas forcément obligé, là de prod, c'est pas forcément obligé d'avoir une bonne micro hein, parce que il faut savoir que les Phoenix attaquent même si vous n'êtes pas en un clic en fait. Ils passent à côté d'une unité, ils l'attaquent. Donc vous n'avez qu'à être en move click en fait, à cliquer en arrière, et ils vont hit and run les mutas à l'infini et les mutas vont se faire défoncer la gueule et il va y avoir une très grosse perte chez le joueur Xer pour pas grand chose. Il m'est arrivé avec 2 Phoenix de tuer une vingtaine de mutas avec micro. Bon après la macro derrière elle partait en couille, hein, je vous dis pas l'inverse, c'était compliqué. Là en plus voilà il vient de poser ça, donc le conseil crépusculaire, le Twilight Council, donc il va pouvoir faire la recherche du blink et poser un Archon Toilette, donc pour pouvoir faire des High Templars, mettre du gros Storm sur le Zerg, les Storms qui font vraiment très mal sur les mutins. Donc là il va perdre un petit peu sur son push. Si on met les pertes, qu'est-ce que ça nous donne? Alors les pertes, je ne trouve pas les pertes. Aidez-moi, unité perdue, voilà. Donc on a quand même beaucoup plus d'unités perdues au niveau du Zerg. Mais comme il a une écho plus solide, si je mets l'income, voilà, donc il gagne 300 de minerais en plus. Et ben c'est bon, il est pas trop mal non plus. Voilà, donc là il va tenter de passer, mais le Zealot est en hold position, je pense. Enfin, j'espère. Oh, gros Belling Buzz qui se prépare, ça va faire boum. Et pendant ce temps, est-ce que c'est scouté? Alors, on se met dans la vision, c'est quoi? C'est ça, tout à fait. Voilà. Oui, il n'a aucune vision, il ne voit rien du tout. Il va se prendre un gros Belling Buzz. Ça fait boum. Oh, boum.
Oh mon dieu, ça fait tellement de dégâts. Voilà, donc l'Aspire qui produit des corrupteurs. Pendant ce temps, on a le 2-2 qui est lancé chez Snut. Oh l'écho, l'écho. Todd, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de regarder sa grosse masse de zilotes qu'il va pouvoir mettre en un clic. Oh, tous les récolteurs qui ont explosé. Alors comment est-ce qu'on affiche ce truc? Contrôle R. Ouvrier tué, 36 ouvriers tués pour Snut. Il a fait un carnage, regardez, plus de drones ici. Plus de drones ici. Et cette base qui est à 25 par contre, donc il a réussi à sauver des probes. Voilà, donc là, l'Archon Toilet qui est juste ici. Mais par contre, il n'y a pas de Storm pour rechercher pour l'instant. Pendant qu'on a le plus 2 d'attaque et le plus 1 de défense qui est recherché. Donc voilà, c'est contré, mais il y a eu tellement de dégâts à l'écho. Si je mets l'Incom, il n'y a même pas 1000 de minerais chez Todd. Et 240 de gaz, alors qu'en face, il y a 2100 et 700. Il a perdu sa 4ème base, mais qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles? Il a tellement d'économies d'avance par rapport à Todd. Regardez la pop, 123 à 71. Là, Todd, en ne voyant pas Spelling Bust, il a pris vraiment très très cher. En plus, je remets la production. En plus, maintenant, c'est comment? Ces corrupteurs vont faire tellement mal sur, comment dire, vont faire vraiment très très mal sur les phoenix en fait. Je ne sais pas si ça se hit and run. Alors c'est une très bonne question, il faudrait que je regarde. Portée 6, est-ce qu'on a encore un phoenix en vie? Tout à fait. Portée 5, donc non, ça ne peut pas se hit and run. Enfin si ça peut, enfin c'est un cas de danse je suppose. Mais enfin voilà, ça prend très cher. Donc là je sais pas si vous avez vu petit tricks. Il a soulevé les balles lignes hein, pour pas que ça aille buzz trop vite. Oh là, oh alors là, putain, les unités, 62 ouvriers tués. Ah là, c'est la mort. Là, c'est la mort. Oh là là. Oh, ça fait vraiment très mal. Là, Todd, je pense qu'en fait, il a perdu la game, hein, tout simplement. Ouais, puisque est-ce qu'on a une grosse reprod du côté de joueurs Snut. Ok, Snut, qui est un joueur Zerg. La B4 qui vient de se terminer, le timing parfait avec ma caméra, comme vous pouvez l'apprécier. Plus 3 au niveau des armes qui est recherché par le Protoss, plus 1 du bouclier. Pour le Protoss encore, puisque ça améliore aussi le bouclier parce que voilà, parce que les archons ont plus de bouclier que de vie, donc c'est beaucoup plus intéressant de rechercher le bouclier chez les archons. Et qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a une grosse reprod, la fosse d'infestation, donc qui est prise pour pouvoir créer les nouvelles unités, les Swarmos, je pense, et pour assiéger, donc en les enfouissant par ici, pour assiéger de ce côté-là, donc peut-être en chopant ces pylônes-là, puisque ça s'appelle des vermines, je crois, tirent à distance et font des très gros dégâts. Hein. Si vous n'avez pas encore essayé, c'est vraiment assez fort. Donc si on les place là, par exemple, ils vont pouvoir assiéger là, et pendant ce temps, on va pouvoir run by Zergling par là, enfin voilà. Je remets l'Incom pour voir comment il se rattrape, 46 à 80, donc il est vraiment dans la merde. Il vient de rechercher le blink. Là je pense que ça va être le push de la fin. Parce qu'il y a des archons au-dessus mais enfin faut pas abuser quoi. Il y a des archons mais c'est pas suffisant. Et du coup il essaye de se préparer, il se prépare même pas en fait. Voilà. Là la petite concave, sa force field. Non. Je pense que ouais, s'il fait des force field peut-être parfait, il peut repousser ça, mais derrière il y aura la reprod de Snut. Attendez, je sélectionne ces couveuses. On a 21 larves qui sont disponibles. Donc et on commence à accumuler, donc on a 1000. Donc là même s'il s'empale un petit peu, il suffirait qu'il arrive à trade l'armée et il va reprendre et il va lui défoncer sa gueule. En plus là tout simplement il a juste à gagner du temps hein. Il va falloir juste qu'il sacrifie un petit peu d'armée, mais il gagne du temps, il va avoir son T3, il va passer en Great Spire. Et nice accent vous avez vu. Et il va faire des Broodlords et à partir de là bah en fait le Protoss une fois qu'il y a le T3 en face il est un petit peu dans la merde hein. Enfin maintenant plus tellement puisqu'il y a le Skytos qui est vraiment puissant. D'ailleurs peut-être qu'il l'a pas fait hein, comme ça. Sinon il aurait beaucoup plus de Void Ray tout ça. Et donc Todd qui pour l'instant niveau de production a juste son blink. Il a fini son plus 3 d'attaque, donc il est 3-1-1. Et pendant ce temps, donc ça laisse à des 0 au niveau des injections, hein. Liquid Snut, joueur débutant là. Noob de la macro, regardez cette queen, 170 d'énergie, c'est inacceptable. Il aurait déjà perdu s'il avait été au multitasking challenge. Bon là par contre, la concave qui est très bonne pour Todd. Cependant les unités, ah sans que 2-1.
Mais les Hydra contre tout ce qui est gate ball, en fait, tant qu'il n'y a pas de dégâts de zone en face, c'est vraiment très très fort. Donc si vous êtes joueur Zerg, ça va faire un petit peu contre-exemple, il fallait pas abuser, il y avait quand même une grosse masse chez Todd. Si vous êtes joueur Zerg, vraiment, tant qu'il n'y a pas de colosse de High Templar, les Hydra ça reste vraiment très 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 fort. Hein. Contre la Gate Ball, c'est ultra puissant. Ouais, c'est vraiment très très fort. Le Blink Back, voilà. Donc là, ça va se faire Circle Speeding, donc très très efficace contre Blink Stalker, vous-même vous savez. Et du coup, je remets l'Incom. Ah voilà. Donc Todd qui a eu le temps de se rattraper, mais qui a quand même presque. Ouais, là, il a presque 100 pop de retard. Hein. Liquid Snot bah, qui a le double de pop de Todd, c'est tout. J'ai oublié de mettre la production, excusez-moi. Il vient seulement de rechercher le Storm. Alors là, il est vraiment à la bourre sur cet upgrade. Il rajoute des gates. Pendant ce temps, Snot. Il a pas trop spread son mucus. Donc, enfin, il a un bon map control quand même si on se met dans sa vision. Voilà, il a juste pas l'information donc sur cette base ici. Et par contre, il voit tout, c'est bon, il sait parfaitement, à part peut-être un prise de transfert qui faisait oh, une fight. Voilà, donc là, c'est ce que je disais, il y a les Broodlords. Là, il est vraiment dans la merde, à moins que ça fasse une très très grosse erreur et qu'il permette de choper les Broodlords. Je vais remettre la vie de tout le monde, excusez-moi. À moins qu'il y ait une très très grosse erreur et qu'il permette de choper les Broodlords. Ok, on met les améliorations, on voit qu'il y a un net avantage. Quand même du côté de Liquid Snot qui est en train de ramasser l'armée du joueur français Todd qui a d'ailleurs fini 3ème à la Gamer Assembly ce week-end. Félicitations à lui, ma petite caille comme dirait Anos. C'est le GG de la part de Todd. Bim, Liquid Snot qui s'impose dans cette partie tout simplement. Et donc qui montre que le Swarm is not dead. Voilà tout simplement pour les Zerg qui wine. C'est toujours possible de gagner avec les Zerg. Alors merci d'avoir regardé cette VOD, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, voilà, au revoir.